Shavua Tov ou Mazal Tov, Boker Tov, extraordinaire ce matin, Ador Ageoula. Kol HaKavod, il y a du monde, hein, ce matin, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Toda Rabba Boré Olam, merci pour la journée qui va arriver. Samuel, tu remercies pour la journée qui va arriver. Merci Hashem pour la journée qui va arriver. Pour la journée. Samuel, Dieu, il ne nous doit rien. Merci pour la journée qui va arriver. Ador Ageoula ce matin. Messieurs Boker Tov. J'ai envie de vous parler ce matin. J'attends que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux. J'ai envie de parler ce matin. J'ai envie de parler ce matin. Georges. Ouais, non, les mecs, vous êtes là-bas, détente. Fred. David. Les mecs, ils sont là, ils sont bien. Mais alors, décidez, la gestion. J'ai envie de parler ce matin d'une chose. Mesdames et messieurs. Ah, pardon, mais je dis mesdames. Il n'y a pas de dames ce matin. Messieurs, j'ai envie de parler ce matin d'une chose. La gestion des crises dans notre vie. Quand il y a une crise, comment tu la gères pour ne pas tomber chaque fois dans le piège de la colère? Malassot. En préambule de ce cours, je disais à des jeunes que j'ai rencontrés cette semaine qu'il y a eu une époque où les gens qui se mariaient supportaient les crises l'un de l'autre. Ils supportaient. Tu vois des grands-pères et des grands-mères, ils se crient, ça fait 60 ans qu'ils se crient. 60 ans, Eric. 60 ans qu'ils se crient. Ils sont ensemble. Aujourd'hui, on vit dans une époque où plus personne n'est prêt à accepter des agressions verbales ou plus dans une vie. On n'est plus, je dis aux garçons et aux filles, si tu gères pas tes crises, si tu gères pas tes colères, tu vas pas rester longtemps marié. Tu entends ce que je viens de dire maintenant? C'est grave, hein? Tu resteras pas longtemps marié. Tes parents, ils se crient encore entre eux. Ils avaient eux la force d'accepter ces cris. Aujourd'hui, c'est fini. Alors on va faire... Maintenant, moi je rencontre des garçons et des filles qui sont fiancés. La guerre déjà. Il y a déjà la guerre. Et ils sont fiancés, il y a la guerre. Il y a la guerre. Quand tu vas te marier, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois qu'il va rester avec toi? Tu crois qu'elle va rester avec toi? Mais tu rêves. Ah bon? Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors écoute le cours de ce matin. Et je le dis, et je dirai à ceux qui sont mariés, calmez-vous. Mais calmez-vous. Mais pour se calmer, Richard, il faut qu'on nous donne la recette. Comment je vais me calmer? J'ai pas beaucoup de temps parce que je dois partir à Ra'anana. J'aime bien cette ville. À Ra'anana pour une Brit Mila. Parce que Baruch Hashem ici on est toujours que dans des fêtes. En Israël, on est que dans des fêtes. Des fêtes là, des fêtes. Amen, que ça continue comme ça jusqu'à 120 ans. Je voudrais vous dire une chose. Tout est parti d'une idée que je lisais hier soir. Dans la paracha de cette semaine, il s'est passé quelque chose d'énorme. Vous avez pas remarqué? C'est quoi? Balak envoie des messagers chez Bilam pour le convoquer, pour qu'il vienne. Et il lui a dit, c'est pas que je vais te payer, c'est pas l'argent, c'est pas un problème. Tu sais que dans le terrorisme, il y a beaucoup d'argent. Tu le sais bien, hein? Les terroristes, ils ont beaucoup d'argent. Il y a des financements du terrorisme, Baruch Hashem, il y en a des tonnes. Quand c'est pour le mal, il y a de l'argent. Quand c'est pour le bien, il n'y a pas beaucoup d'argent. Vous avez remarqué, hein? Quand il y a une synagogue, ou quand il y a un machin, c'est dur. Mais quand il y a pour des bêtises, il y a de l'argent. Ils arrivent, et il leur dit, Linou poha laïla. Dormez, il dit aux messagers, dormez ici cette nuit. Ah, ils ont fait un grand voyage. Et je vous donnerai une réponse, selon ce que l'Éternel me dira. Qu'est-ce que ça veut dire, selon ce que l'Éternel te dira? Rachi ramène. Il aura dit, s'il me conseille d'aller avec des gens comme vous, j'irai avec vous. Peut-être que ce n'est pas son honneur de me laisser aller, si ce n'est qu'avec des princes plus grands que vous. C'est un escroc. Il leur dit, peut-être que Dieu ne me laissera pas aller avec vous parce que vous êtes des gens trop simples. Il me faudrait des gens plus importants. Eric, tu entends? Des gens plus importants.
Au fait, il vient de dire quelque chose ici. Bon. Dieu apparaît à Bilam cette même nuit. Et il lui dit, pourquoi ils sont venus ces gens-là? Comme si que Dieu il sait pas. Il voulait le piéger. Il lui a dit, je sais pas. Regarde la schizophrénie de ce type. Je sais pas, il paraît qu'il y a un peuple qui est en train d'arriver. Chez eux, ils ont très peur. Il sait pas c'est qui ce peuple, hein. Qu'ils ont reçu la Torah, c'est le peuple de Dieu. Il sait pas, hein, il sait pas. Je sais pas qui c'est. Ok. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Ne va pas avec eux. Ne va pas avec eux. Ne va pas avec eux, point. Il se réveille le matin, il leur dit, Dieu m'a dit de ne pas y aller avec vous. Encore une fois, il répète. Parce que peut-être que vous êtes des gens qui ne... pas assez importants. En deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si vous me renvoyez une autre délégation de personnes plus importantes, peut-être que je partirai. D'ailleurs, ce message est bien passé. C'est quoi? C'est que Balak va renvoyer une deuxième délégation plus importante. Et ils arrivent. Alors là, il leur dit aussi, restez là. Et je vous dirai si je peux venir avec vous ou non. Vayavo Elohim el Bilam Laïla. Dieu apparaît encore une autre fois. Deuxième, à Bilam. Et il lui dit, s'ils sont venus pour t'appeler, pour que tu ailles avec eux, va avec eux. Tu m'as dit sur la première délégation de quoi? De ne pas y aller. Avec eux. Bon, il se lève le matin, il prépare son âne de bonheur. De bonheur. C'est énorme ce qui se passe dans cette paracha. Je vais pas rentrer dans ça maintenant, c'est énorme. Eric, il va avec eux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vaïcharaf Elokim, qui olechu. La colère de Dieu s'enflamma sur lui parce qu'il partait avec eux. J'ai pas compris. J'ai rien compris. La vérité, j'ai rien compris. Tu lis ça dans la Torah, tu dis, dis-moi, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il me dit de pas y aller. Eric, après, il me dit, s'ils sont venus te chercher, va avec eux. Tu m'as dit de partir avec eux. Je vais avec eux. Et tu te mets en colère contre moi. Et d'ailleurs, ça va être quoi la colère? C'est qu'il y a un ange qui va bloquer la route à l'ânesse de Bilam. Cette ânesse, cette fameuse ânesse qui va parler un jour, que sa bouche va s'ouvrir contre Bilam. Je comprends pas. Alors, tu veux que j'y aille ou tu veux que j'y vais pas? La Gemara dans Masechet Makot. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. La Gemara dans Masechet Makot, elle dit, Daf Yud, elle dit, nous apprenons d'ici cette histoire, qu'est-ce qu'on apprend? Bederer chez Adam Rotse Lilech, Molichinoto. Si toi, Bilam, tu ne voulais pas partir avec eux, tu leur aurais dit quoi? J'y vais pas avec vous. Point. Mais Bilam, il leur dit pas ça. Qu'est-ce qu'il leur dit, Bilam? Si une délégation plus importante viendrait, j'étudierais l'histoire. Traduction des mots, c'est que t'as envie d'y aller. C'est juste une question d'honneur, avec qui tu vas y aller, et comment tu vas y aller, etc. T'as envie d'y aller? Dieu, il dit, tu as envie de faire des bêtises? T'as envie de faire des bêtises? Je vais t'aider. Tu sais qu'il y a des gens qui font des bêtises, et qui disent, j'ai eu l'aide de Dieu. Et ils pensent que cette aide de Dieu dans la bêtise, c'est que Dieu est avec eux. Non. Il y a une règle immuable dans la vie. Le chemin que tu veux vraiment y aller, Hachem va te faciliter ce chemin. Tu veux y aller dans le mal, il va t'aider. Mais il faut que vraiment... par contre, il faut vraiment une chose très importante. Une vraie volonté. Une vraie volonté. Tu te lèves le matin, tu dis... C'est bon, ça suffit. Je fais des bêtises, ça suffit. Je me conduis mal, ça suffit. Je me mets en colère et chaque fois je m'en veux d'être mis en colère, ça suffit. Ça suffit que les gens qui sont autour de moi souffrent, ça suffit. J'ai envie de changer. Le jour où tu prendras cette décision vraiment profonde, il dit le Nefesh HaChaim, le Raphaïm de Vologine. Qu'est-ce que ça veut dire Molichin Oto? Bederer chez Adam Rotse Lilech. Je reviens sur les mots de la Gemara.
dans le chemin que la personne veut y aller, molichin auto. On l'accompagne. On l'aide. Qui on? C'est pas on, c'est qui en principe? Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ce on? Il dit le Nefesh HaChaim que la volonté de faire une mitzvah crée des anges qui t'aident. Il faut la volonté. Il faut la volonté de changer. Cette volonté crée des anges. Il dit le Nefesh HaChaim. Elle te connecte avec Dieu. Et à ce moment-là, ces anges-là t'accompagnent, t'ouvrent le chemin et vont t'aider. Mais il faut qu'il y ait une forte volonté au début. Je vous parle de volonté parce que je vais vous dire une chose. Je vais être très court. Aujourd'hui, parce que j'ai pas le temps, mais bon. Rovakas, il dit le Rav Igal Cohen. Rovakas, la majeure partie de la colère nous vient. Mais Hadrisha, parce que nous avons une exigence de shlemut, de perfection, de soi et des autres. Traduction des mots. Je me mets en colère quand j'ai demandé à quelqu'un de faire quelque chose. Quand j'ai dit à ma femme 100 fois, fais ça. Quand j'ai dit à mon mari, je lui répète, monsieur le rabbin, 100 fois, il m'écoute pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Il y a une exigence de perfection sur quelque chose et tu ne supportes pas que cette chose ne soit pas faite. Ou bien, il y a une perfection, une exigence de perfection de toi-même et que tu n'arrives pas à faire une chose, ça te met dans une colère. Oh non, t'as envie de faire quelque chose et tu n'arrives pas à la faire, ça te met dans une colère. Et il dit, c'est de là que sort la colère. Regardez les mots du Rav. Si simplement il réfléchit 3 minutes. Que quand tu te mets en colère contre quelqu'un parce qu'il a fait une erreur, rappelle-toi d'une chose à ce moment-là, juste avant, rappelle-toi. Nous tous on fait des erreurs. Si Dieu qui nous donne la vie, il se conduit avec nous comment Dieu? Patience. Qui sommes-nous? Si Dieu, lui, avec toutes les erreurs qu'on fait, il aurait dû nous éliminer 50 fois. Il nous protège, partagez secours, Bebakasha. Il nous protège. Il a la patience. Qui sommes-nous pour ne pas avoir patience devant les erreurs des autres? Imraïno Adam. Si on a vu quelqu'un faire une erreur, ça peut être notre femme, nos enfants, notre mari. Juste rappelons-nous une chose. Chez Afetzlenu, que même nous, les erreurs se trouvent. Adam chez Metzapé. Une personne qui attend de son mari ou de sa femme, qu'elle soit cette personne, son partenaire soit quoi? Mouchlam. Il y a des gens qui attendent d'avoir un mari parfait. Une femme parfaite. Mechakelo kanire achzava gedola. Il dit, cette personne, cet homme ou cette femme, ce garçon, cette fille qui va se marier, qui pense qu'elle va se marier avec la personne la plus parfaite, il lui attend à cette personne juste une chose. Achzava gedola. Comment on dit Achzava? Hein? Non, pas Achzara. Achzava, une déception très grande. Les Roumato, oui, une déception. Je m'attendais. Je pensais que tu étais quelqu'un de... Mais quand je t'ai connu, t'étais pas comme ça. Enfin, je me suis fait un rêve. Que t'étais quelqu'un de quoi? Dans la perfection. Et puis je me suis marié avec toi et... non, enfin bon... C'est pas l'image que tu m'as donnée. Ouais. Alors je t'explique. Si tu crois, tu rêves dans ta tête que la personne qui est en face de toi avec qui tu vas te marier, ou la personne avec qui tu t'es marié, elle est une personne qui a la perfection, mais c'est pas que tu te trompes. Tu vas tomber très haut. Les umato à Adam. Mais par contre une personne qui sait que la personne qui est en face, elle n'est pas. Non, elle n'est pas dans la perfection. Tu sais pourquoi? Parce que toi-même, t'es pas dans la perfection de quoi tu parles. Alors, même quand il fera une erreur, il aura la faculté de pardonner. Tu sais pourquoi on pardonne pas? Parce qu'on est sûr que nous, on est dans la perfection et que la personne qui est en face, mais elle est bête. Mais c'est un âne, ce type-là. C'est qui celui-là? Mais qui c'est? Et là, la colère, elle vient. La demande. C'est quoi?
on demande aux autres la perfection. Cette perfection qu'on demande aux autres alors que nous on l'a même pas, fait que ça alimente la colère. Parce que si tu attends pas la perfection de l'autre, t'es pas dans la colère. Dis-moi, tu attends la perfection d'un enfant de 3 ans? Non. Ah ben, tu te mettras pas en colère contre lui. Et il arrive avec son verre de coca, là, comme ça, et puis il y a la moitié qui tombe. Mais tu te mets pas à hurler et à lui dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ton verre? Il a 3 ans. La demande de perfection chez les autres, c'est une maladie, ça, chez nous, hein. Parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits, hein. On n'est pas parfait du tout. Mais on a une demande de perfection qu'on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Il termine et il dit la chose suivante. Adrisha l'eshlemut, yichola la'aros et adam atzmo. Toute personne qui rêve de perfection, elle va être détruite, cette personne-là. Velachen, il te dit, bon, orifedra vatspiot ma'atzmeno achirim. Il te dit la première des choses. Tu veux gérer une colère? Commence à faire descendre, d'abord, je t'en supplie, fais descendre le niveau de demande de perfection que tu attends de ceux qui sont autour de toi. Fais-le descendre. Patience. Pourquoi patience? Dieu aussi est patient avec toi. Fais la même chose que Dieu. Lui, il veut que tu fasses la même chose. Lui, il est patient avec toi. Il a de la patience avec toi. Et de la patience. N'attends pas la perfection. Dieu, il n'attend pas la perfection de nous. Ah, il sait qu'on fait ce qu'on peut, hein. Il sait qu'on... s'il attendait la perfection de nous, qu'on devrait se conduire comme de grands tzadikim, mais il y a longtemps qu'il nous aurait fracassés. Ah ben non, il se dit, le pauvre, il est comme il est, il fait ce qu'il peut, puis ça y est. Pourquoi tu fais pas comme ça, toi, avec les gens qui sont autour de toi? Pourquoi? Qui tu es, toi? Il te dit, Echad agormim, la adam la kaas ou la chatz. Écoutez-moi bien. Il dit, bon, je viens de vous expliquer que on est tous en demande que les choses qu'on dit à l'autre soient faites à la perfection. Combien d'hommes qui vont rentrer à la maison avec les courses et qui vont se retrouver dans un moment de solitude quand leur femme va leur dire « Je t'ai demandé ça, tu l'as acheté ». C'est un moment de solitude chez l'homme. Hein? Je t'ai demandé de faire cette chose-là. Richard, je t'ai demandé de faire cette chose-là. Tu l'as fait. T'as oublié. T'as oublié. Tu m'écoutes pas quand je te parle. Il y a des choses qui sont à toi qui sont plus importantes que ce que je te demande. Et là tu dis Hachem, Shema Israël, Akadosh Baruch Hu, je suis dans tes mains. Tu évoques le nom de Dieu en te disant comment tu vas t'en sortir. Avalma, écoute-moi bien. Toi qui t'énerves parce que il a oublié ou elle a oublié. Toi, tu oublies pas Dieu. Hein? Alors fais descendre. Oui, tu oublies, bien sûr, tu oublies. Fais descendre. Ah, il a oublié. Deuxième chose, il te dit, tu sais qu'est-ce qui alimente la colère? C'est quand il y a ce qu'on appelle l'achatz, un stress, une tension, une pression. Il y a des personnes qui alimentent la pression à l'intérieur de leur psychisme. Ils sont sous pression tout le temps. Quelqu'un qui est sous pression va se mettre en colère. La veille de Shabbat, la Gemara dit qu'il faut faire très attention. La veille de Shabbat, c'est un moment où on est quoi? Sous pression. Cette pression, qu'est-ce qu'elle fait? Elle alimente la colère. Il dit, il y a des personnes qui savent pas que leur colère provient d'une chose. Ils n'arrivent pas à gérer l'intensité de la pression qui est à l'intérieur d'eux. Il dit le Rav, écoutez bien, si quelqu'un est assis à la montagne, ou bien dans le sud de la France, petit village à côté d'Aix-en-Provence, avec les petits bruits comment on appelle ça, des grillons, et il est assis devant une piscine, il est bien, il est détendu. Essaye de la mettre en colère, cette personne, elle se mettra pas en colère. Elle est bien. Bon, elle voit passer quelque chose elle est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a descendu son niveau, sa pression de stress. Il y a des gens qui sont malades d'une maladie, qui savent pas que c'est une maladie, qui s'appelle le stress. Maintenant, tous les stressés vont se mettre en colère très rapidement. Comment je fais? Un conseil qui donne le Rav. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère? Donnez-vous le temps avant de réagir.
ne jamais réagir sur le coup de ce stress. Jamais. Écoute-moi bien. Eric, sinon, chaque fois qu'on avait une colère qui nous montait parce qu'on était en pression, on se tait. On attend 10 minutes avant de réagir. Je peux te dire une chose, Eric, je peux te dire une chose, il n'y aurait pas eu de divorce. Tu sais de quoi tous les divorces sont venus? La maltraitance, les mots, les hurlements, les cris, les critiques. Et après, quand Mahamar, tu dis, mes paroles, ils ont dépassé ma pensée, espèce d'abruti. Tu fais quoi? Mes paroles, ils ont dépassé ma pensée? T'y pêches. Pourquoi t'es qui? T'es un âne? Tu te tais. Tu parles pas. Tu attends que la pression, elle descend. Quand la pression, elle descend, ta parole... Et tu veux que je te dise une chose? Et quand tu vas parler normalement, on va t'écouter. Combien de fois j'ai dit à des femmes qu'ils ont hurlé sur leur mari sur des choses? J'ai pris le mari tranquillement et je lui ai expliqué, devant la femme. J'ai dit à la femme, t'as remarqué qu'il a... Il accepte? Il accepte. Pourquoi quand t'as hurlé pendant des années, il n'a pas accepté? En vérité, pendant des années, il n'a pas écouté le message. Il a écouté les agressions. Il a écouté les mauvais mots. Il a écouté les agressions verbales. Il n'a pas écouté le mot. Moi, je l'agresse pas quand je lui parle. Je lui parle calmement. Il m'écoute. Je vous répète, quelqu'un qui est agressé, ses oreilles se ferment. Et il se met en mode Hagana. Comment on dit Hagana? Défense. Écoute. Ça peut être un enfant, un adolescent, une femme, un homme. Et on appelle ça la communication. Et il y a des gens qui n'ont plus de voix, tellement qu'ils ont crié dans leur vie. Ah! Les pauvres. Parce que moi, je leur dirais, constatez si ça arrangeait quelque chose, vos hurlements. Wallo. Mais Wallo de chez Wallo. Pas Wallo moitié. Wallo de chez Wallo. Ça n'a rien arrangé. Il dit, Etzano c'est fait. Il te dit, l'ishtadel argil et atzmo bedibour shaket velo betzaakot. Mipne, shatzaaka goremet la nefesh litragesh velachen yichol adam lagiar le medatakas. Parlez, et même quand vous parlez, il dit parlez, moi je parle fort, hein, parce que pour vous rester réveillé. Mais je parle pas fort parce que je suis en colère. Il y a des gens qui disent, Rav Cohen, il parle trop fort. Non, ça doit être quelqu'un de très colérique, ou quoi, mais ça n'a rien à voir. Quand j'arrête, non, il y a des gens qui m'appellent au téléphone, ils ont l'impression de parler, qui me connaissent pas, c'est la première fois qu'ils me parlent au téléphone, ils ont l'impression de parler avec eux. C'est pas lui, Rav Cohen. Bon, on entend sa voix, mais c'est pas lui parce qu'il n'a pas la même façon de parler. Qu'est-ce qu'ils ont attendu, eux? Allô? Oui, qu'est-ce que... Mais je me mets pas en colère. C'est une façon d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur de mon cœur. Mais quand tu te mets en colère et que tu cries, tu sais ce que tu fais? Tu réveilles un sentiment à l'intérieur de la personne qui est agressée, qu'elle t'écoute plus. Ah, il dit oui. Il rapporte les paroles du Maïmonide. Le Maïmonide, il dit des fois, il faut montrer que, Eric, il faut montrer à la personne qui est en face qu'elle est en train de faire des erreurs. Alors il dit le Maïmonide, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais, sans colère. Mais comment c'est possible une chose pareille? Je rappelle que, combien de fois en classe à l'école, David, il y a combien de temps que tu étais chez moi à l'école? 20 ans? 20 ans. Voilà, David, il est là, il y a 20 ans, il était chez moi à l'école. Et je rentrais, je faisais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et 3 secondes après, je riais avec un autre élève. Alors, les élèves, ils disaient, vous avez fait peur. Vous êtes rentrés. C'est-à-dire, eux, ils avaient la conception que quand je vais crier comme ça, c'est que quoi? Je suis en colère. Mais je leur montrais tout de suite après que je n'étais pas en colère. C'est une façon de faire imprimer les choses. Le Rambam, il te dit, c'est beaucoup plus intéressant que la colère. La colère n'amène pas d'enseignement. La colère amène une réaction de défense de la part de la personne qui se sent agressée. Elle ne t'écoutera jamais. Le Rav Wolbe dit que malheureusement, on a dans notre cerveau des formes de réaction qui nous viennent
parce qu'on a appris. Quand on a vu des personnes que pour faire passer un message, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils hurlaient ou ils criaient. Ils étaient en colère, donc ils criaient. Ils n'étaient pas contents de ce qu'on fait, donc ils criaient. On s'est habitué que quand tu n'es pas content de quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu cries. Tu sais, David, je peux te dire une chose. Tu peux dire à quelqu'un que tu n'es pas content de sa façon de se conduire sans hurler. Et il dit le Rav Wolbe, on est malade on est malade de quoi? Chez nous, nos réactions sont une projection de ce qu'on a vu. Et qu'on est sûr que c'est comme ça qu'il faut pour réagir. L'onachon. Par contre, il va nous être, vous voulez changer? Il va nous être exigé une chose. Cette volonté. Mais une chose, hein. Bederer she'adam rotze lilech, molichinoto. Dans le chemin où tu veux y aller, Dieu t'aidera. Juste commence. Mais je peux vous dire une chose. C'est le plus gros problème de notre vie. Ne pas savoir qu'on ne peut pas faire passer. Ne pas faire passer. On ne peut pas faire passer un message par les agressions. Impossible. Ça marchera pas. Laissez tomber, ça marchera pas. Bracha v'atzlacha.